Salut tout le monde, il est 8h45, nous avons fini de préparer les bagages. Il fait actuellement 27 degrés, non, je pense même plus. C'est la fiesta au centro comercial. Voilà, Steve est en train de boire son café là-bas, il va chercher la voiture. Nous, on a préparé tous les bagages, les gamins ils sont prêts. Il reste juste 3 sapes à prendre. Voilà, il faut que Steve fasse vite parce que sinon ils vont tout me sortir. Les gars, on sort pas tout parce que on va tout mettre ça dans le coffre de la voiture. Un camion. Un camion à feu. Un camion de feu. Ok. Et Nono, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, Nono? Hein? C'est le camion pompier? Hein? On va brosser les cheveux peut-être aussi un peu. Parce que là, ça part en cacahuète. Donc voilà, rien de plus. Je sais pas si je vous dit ça dans l'autre... parce que je vous ai mis un petit bout du parc... de Saint-Ril, le parc un peu jungle. Ça m'embêtait de pas vous le montrer. Donc hier, on y est allé avant de partir là et je sais plus si je vous ai dit ou pas. Enfin bref, on voulait mettre une bâche derrière, mais avec une armature quoi, pas juste une simple bâche. Et du coup, en fait, il faut 2 jours. Les gars ici, ils ont beaucoup de pick-up, tout le monde met ça, donc. Tu peux pas débarquer et puis te le mets là et te le mets comme ça, donc il fallait prendre rendez-vous machin, attendre 2 jours. Donc on n'a pas pu le mettre. Et en fait le problème c'est que nos bagages ils rentrent pas entièrement dans le coffre à plat, ils vont être superposés et il faut quelque chose qui les retienne quoi. Donc on a acheté une bâche, enfin Steve a acheté une. Après il y a aussi une couille, c'est qu'on va bien faire attention d'avoir des parkings privés, nos affaires comme ça à l'air libre, hein, il n'y a pas de clé, hein. Donc si on se fait choper nos affaires, c'est toute notre vie, on n'a plus rien d'autre, hein, donc ça fait un peu chier. Donc voilà, on va faire attention à ça, de se mettre dans des parkings, dans des endroits protégés, voilà. Et puis sinon, on mettra dans la chambre d'hôtel, on prendra, on monte, et puis voilà. Hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Et voilà, sinon, voilà, sinon je me suis couchée super tard. Donc là, je suis au bout de ma vie. Peut-être que je vais faire une petite sieste dans la voiture. Vu que c'est Steve qui conduit. Vu que c'est lui l'homme. En fait, c'est les hommes qui conduisent. Hein, parce que les femmes, ça fait à manger. Et puis voilà, on va direction Bucaramanga. Et là-bas, on a fait un hôtel. Je sais plus le nom, je sais pas où c'est, je ne me souviens plus. Parce qu'on a tellement regardé le truc et que ça on a réservé avant. Donc voilà. Et puis, du coup, on va rester là-bas quelques jours, le temps de récupérer la carte grise. Bon, je vous reprends dans la voiture ou avant, au chargement. J'en sais rien. Bon, on est prêts? Oui. Les gars, on brosse la bouclette un petit peu. Voilà.
Ça se ferme pas là? Si, là oui. Non, mais la bâche. Voilà, c'est ça. Salut! Il est 8h30 et nous sommes à Bucaramanga dans la chambre d'hôtel. Je les ai calés devant la télé pour vous parler parce que sinon ça aurait pas été très facile. Donc du coup, on est resté un mois à Saint-Hill. On a eu le temps d'acheter une voiture. Il faut bien prendre le temps d'acheter ta voiture parce que ça peut être des voitures volées, enfin voilà, il peut y avoir plein de couilles, on va dire. Mais et puis prendre le temps de trouver la voiture qui te correspond surtout. Hein. C'est aussi ça. Et puis Saint-Hill, c'est une ville de 40 000 habitants, donc il n'y a pas non plus forcément le modèle que tu veux. Et du coup, c'était notre cas. Hein. Donc on est venu acheter à Bucaramanga qui était à 3 heures de là-bas. Donc voilà, ça nous a laissé le temps de connaître un peu plus les gens, comment ça fonctionne. Pour acheter une voiture avec le visa touristique, il suffit juste de s'inscrire au RUNT, R-U-N-T. C'est un service qui te donne un numéro et après ça, tu peux acheter ta voiture. Et nous, là en fait, on a eu le temps de faire ça, ouvrir un compte bancaire. Enfin, il n'y a que Steve qui a ouvert un compte parce que pour le moment, moi, ça me sert pas à grand chose. J'ai toujours mon autre compte et voilà. Enfin, je le ferai en temps voulu. Et du coup, voilà, on a eu le temps de faire ça. Et là, on est parti à Bucaramanga parce qu'on voulait voir la ville. Mais là, du coup, ça fait 3 jours qu'on est là et parce qu'en fait, on attendait qu'on soit inscrit au RUNT. Parce que tu achètes ta voiture et en fait, le propriétaire de ta voiture doit faire le changement de la carte grise. Et ici, en fait, sur internet, tu peux aller sur le site du RUNT et tu as toutes les infos sur toutes les voitures de tout le monde. Tu as juste à rentrer le numéro de plaque et tu vois à qui ça appartient la voiture, la couleur, enfin le numéro de châssis, tout, voilà. Et s'il y a des amendes, tout ça quoi. Donc nous on regardait tous les jours sur ce site pour voir quand c'est si on était inscrite, il y a eu le changement de nom de propriétaire. Parce que s'ils font pas le changement de nom, c'est comme si la voiture était volée. C'est pas à nous quoi. Donc on n'a pas besoin forcément de la carte grise en main, mais au moins d'être inscrit d'être inscrit dans les données. Voilà. Donc hier soir, on a regardé et là enfin on était inscrit. Enfin Steve était inscrit, la voiture est à son nom. Donc bonne nouvelle. Et en fait, vu qu'on est samedi, on va pas prendre la route aujourd'hui parce que c'est une très mauvaise idée. L'ayant fait déjà, c'était pas une bonne chose. Parce qu'ici, il n'y a que 2 voies à double sens et tu te retrouves dans des bouchons de malade. Donc si on peut esquiver, c'est mieux. Donc voilà. Donc je vais pas vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui parce que même nous on sait pas. Et ce qu'on veut faire ne se fait pas forcément. Donc voilà, a priori on devait peut-être visiter un terrain. Est-ce que ça se fera? Bon, j'en sais rien. Je voulais aller chez le coiffeur, je ne sais pas non plus. Donc voilà, vous allez nous suivre pas à pas dans notre journée. Et puis voilà les amis. Bon,
Du coup, bah, je vous reprends plus tard, tout à l'heure. C'est trop beau ça. Trop beau ça. Ça. Voilà, Nora qui est heureuse. Bien vu. Oh, notre petit déjeuner, une empanadas avec un jus de maracuja. Hola, disculpa que pusieron los pasteles. Alors là, on est en train de marcher vers le parc Saint-Pio. Voilà. Alors, direction le parc. Allez. Maman, on peut pas de verre? ¿Me regalas el churro? ¿Me regalas los churros? Maman, pourquoi on peut Allez. Papa? ¿Me regalas uno? Ah, c'est trop beau. Sí, me gusta. No, bien por Oh, je peux jamais avoir. Bah, attends un petit peu. Il est tout séqué, regarde là tout. J'ai dit quoi? J'ai pas dit séqué, j'ai dit c'est sec. C'est sec, regarde tout, touche là. Encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Ah! Alors là, on se trouve dans un tout petit pueblo. Nous, on va visiter un terrain. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de réseau. Et du coup, on ne sait pas comment contacter le mec. Et bah, je pense que peut-être que si on demande, on dit le nom du type, peut-être que... Non, tu finis ta banane. Ah, caray. Donc voilà, on va essayer de trouver ce terrain. Et puis là, Nora et Steve sont en train d'acheter un petit truc à manger. Il n'y a pas de restaurant, juste des petites empanadas, ça à manger. Mister Chilam vient de se réveiller à l'instant. Ça va? Bah, lui, il faut 1 heure pour se réveiller, donc c'est un peu galère. Nono vient de manger une petite banane. On va sortir? Parce qu'il fait chaud dans la voiture. Hein. Oui. Ouais. Donc voilà, on vous emmène visiter ce terrain si, je dis bien si, on arrive à contacter le mec. Voilà. C'est quoi ça, Nono? C'est ça, mouton. Maman, c'est ça. C'est Hein? aussi. Maman, c'est ça. Maman, gâteau. Gâteau. Je veux voir gâteau. Gâteau. Le gâteau? Non, non. Allez, viens.
Anna, mets dans ta poche. Non. Maman, on a porté les chats. Regarde. Regarde. Non, pose-la, 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 pose-la. Regarde. Ouais, ouais.